Alors bonjour, bienvenue à cette activité de cartographie. Aujourd'hui, nous allons analyser le territoire. On va voir l'évolution du territoire du Dominion du Canada. Tu as besoin pour l'activité de 5 couleurs, comme d'habitude d'un marqueur bleu ou noir et d'une règle. Alors la première chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va légèrement, on est à la page 35 de notre cahier, et on va légèrement modifier le titre. Donc, je vais barrer ici ce qui est écrit. Si tu veux prendre du liquide correcteur, tu peux le faire aussi. Moi, pour ma part, je vais juste le barrer. Et je vais plutôt indiquer le Canada politique à la fin du 19e siècle. Donc, notre carte va illustrer l'état du Dominion du Canada à la fin du 19e siècle, donc aux alentours de 1899, de 1900 en fait, donc au tournant vers l'année 1900. À quoi ressemble le Dominion du Canada à la fin du 19e siècle? La première chose qu'on va aller identifier, et là je vais t'amener à droite complètement, c'est qu'on va commencer par identifier les provinces canadiennes. Et on va les identifier, en fait, selon l'année d'adhésion au Dominion du Canada. Donc, on va avoir un premier groupe de provinces qui s'est joint au Canada lors de la signature de l'AANB en 1867. Regarde, je vais même l'ajouter AANB, hein, c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Ensuite, on va avoir une province créée en 1870. Une province qui se joint à la Fédération en 1871 et 2 ans plus tard, en 1873, il y a une 7e province qui se joint au Dominion du Canada. En dessous, il y a un territoire aussi qu'on va identifier qui lui aussi fait partie du territoire politique du Canada. Et ce sont les territoires du nord-ouest. Et ici aussi, on se prendra un code de couleur pour identifier les territoires du nord-ouest. Donc voilà ce qu'on va avoir à identifier ensemble. Dans un premier temps, on va placer un premier groupe de provinces. Moi, je vais choisir la couleur bleue, mais je t'invite à choisir la couleur de ton choix. Et ce premier groupe de provinces, ça sera pour les provinces créées en 1867. Les 4 principales provinces qui se sont jointes au Dominion du Canada lors de la signature de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, on a ici l'Ontario. On a évidemment la province de Québec. On a le Nouveau-Brunswick, et là, évidemment, on va prendre une abréviation, NB. Et finalement, la Nouvelle-Écosse, regarde, je la mets dans la mer et je t'envoie une petite flèche vers le territoire exact. On prendra soin de le mettre en couleur comme il faut. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne comme frontière? Bien, en fait, ce que je t'invite à faire, on va directement entourer le territoire comme ceci. Tu vas aller chercher ici la presqu'île qui est ici, qui s'appelle l'île du Cap-Breton, qui fait partie de la Nouvelle-Écosse. Donc voilà, notre Nouvelle-Écosse est faite. On va ici maintenant, tu vois, je trace quand même les frontières un peu plus foncées. Donc, je vais faire ici les frontières et maintenant l'intérieur du territoire du Nouveau-Brunswick. La province de Québec, finalement, on continue. Je fais la frontière comme ceci. Évidemment, tu repères la frontière avec les États-Unis. Ici, on a la frontière avec l'Ontario. On fait le tour comme ça. Évidemment, l'ensemble du fleuve.
Et à ce moment-là, ici, regarde bien ce que je vais faire. Je suis allé un petit peu trop haut ici, là. Je vais partir d'ici comme ça. Tu vois ici, il y a le point. On va partir d'ici, là, ça n'a pas besoin d'être parfaitement exact. Et là, je vais aller passer comme ça. Je vais faire une ligne droite jusqu'à la baie James qui est ici. Je vais continuer ma ligne ici. Comme ceci. À l'ouest du lac supérieur. Et là, ici, je trace la frontière de l'Ontario. Frontière, comme tu t'en souviens probablement, frontière de l'Ontario avec les États-Unis. Et ce qui me reste à faire, c'est donc de mettre de la couleur à l'intérieur du territoire de l'Ontario. Donc, je continue comme ceci. Donc, le territoire de l'Ontario qui est ici, donc, qui fait partie des premières provinces qui font partie donc des premières provinces du Dominion du Canada en 1867. Tu te souviens, il y a l'Ontario, qui est la province la plus peuplée, suivi du Québec, et on a ensuite le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, les deux colonies maritimes, passablement moins peuplées. Mais c'est l'union de ces colonies-là qui crée vraiment le Dominion du Canada en 1867. Donc voilà, on a nos premières provinces qui sont là. Je te répète, la frontière nord n'est pas parfaitement exacte, mais c'est pas grave. Comme tu t'en doutes, le territoire va éventuellement prendre de l'expansion. Mais à la fin du 19e siècle, ça ressemble à ça. On va se prendre une deuxième couleur. Pour celle-là, je vais prendre le rouge pour celle-ci. Donc, je vais prendre le jaune. Et je vais tracer les limites ici. Tu observes ici la province qui est en plein milieu. Je vais tracer environ. Encore là, je te répète, les frontières ont changé dans le temps. Mais je vais tracer ici, en vert. Comme ça forme une espèce de carré comme ça. Tu vois, j'ai oublié de mettre ma couleur, mais en 1870 est créée une 5e province. Cette province-là s'appelle le Manitoba. Manitoba. Excusez-moi, c'est vraiment mal écrit, le Manitoba. Et cette province, donc, devient la 5e province. C'est créé en 1870, notamment pour répondre aux demandes des Métis. Tu te souviens possiblement de la rébellion des Métis, la rébellion de la Rivière-Rouge. Et c'est un territoire sur lequel on accorde aux Métis certains droits. Donc, on veut vraiment sédentariser les Métis et les installer sur ce territoire. Donc voilà, mon Manitoba est fait. Je vais continuer avec une 6e province en 1871. Tu vois que c'est très rapide, hein? C'est l'année suivante. Et là, porte attention, on se transporte. Donc, celle-là, je la fais en rouge. Et là, porte attention, je me transporte complètement à l'ouest de ma carte. Je vais ici tracer les frontières. Comme ceci. D'un territoire, d'une colonie britannique. En fait, il y avait dans l'Ouest une colonie britannique dont on n'a jamais parlé. L'Angleterre possédait une colonie supplémentaire à l'Ouest, colonie appelée la Colombie-Britannique. Ça inclut l'île qui est ici, qui s'appelle l'île de Vancouver, donc c'est inclus. Et il nous reste à identifier le nom. Donc, cette colonie s'appelle la Colombie-Britannique. Et en 1871, cette colonie devient une province du Dominion du Canada. Les gens en Colombie-Britannique acceptent de se joindre au Canada, de se joindre au Dominion, à une condition principale, et tu devras t'en souvenir,
La condition, c'est d'être relié par un chemin de fer. Donc, ces gens-là disent, oui, on va faire partie du Canada, mais nous souhaitons vraiment être liés au reste du Dominion et la façon de relier, ça sera par un chemin de fer. Je te laisse imaginer la distance, hein, le défi que ça représente. Il y aura un chemin de fer, le chemin de fer qu'on appelle le chemin de fer transcontinental, donc qui traverse le continent et qui va se rendre jusqu'en Colombie-Britannique. Ça va être un défi titanesque pour les ingénieurs, pour les ouvriers. Tu sais peut-être qu'ici, là, il y a la chaîne de montagne des Rocheuses qui est là, donc tout un obstacle naturel à traverser. Mais finalement, ça va aller uniquement en 1885 pour que le chemin de fer soit uni. Donc, c'est un chemin de fer qui va vraiment arriver en Colombie-Britannique et vraiment qui part finalement d'Halifax en Nouvelle-Écosse et qui se rend vraiment jusqu'en Colombie-Britannique. Donc voilà, on voit notre Canada qui prend de l'expansion. Il nous reste une dernière province qu'on va faire en jaune. Moi, je la fais en jaune. En 73, on a ici, là, je vais même la colorier tout de suite, cette petite île-là, l'île du Prince-Édouard, qui avait songé à se joindre à l'ANB, mais qui va finalement faire partie du Dominion du Canada en 1873. En fait, comme tu le devines, les gens de l'île du Prince-Édouard n'auront pas beaucoup de députés, hein, parce que la population est plutôt faible, mais ils vont accepter de participer au Dominion du Canada en échange notamment que le Canada prenne en charge sa dette et d'avoir un transport de traversiers régulier. Le dernier territoire, c'est les territoires du Nord-Ouest. Je vais les faire en orange et ceux-là, je ne vais pas les colorier parce que les territoires du Nord-Ouest, c'est un territoire immense. Regarde, je vais commencer par ici, le long de la baie d'Hudson. Et je vais uniquement faire le contour des territoires du Nord-Ouest. Les territoires du Nord-Ouest, c'était ce qu'on appelait avant la terre de Rupert. Donc, la terre de Rupert, c'était un territoire privé et le Dominion du Canada a acheté le territoire en 1869. Donc, ce territoire-là, à partir de 69, est géré directement et uniquement par le gouvernement fédéral. Donc, c'est le fédéral qui gère les territoires du Nord-Ouest. Évidemment, un territoire peu peuplé. Beaucoup d'Amérindiens sur ce territoire. Progressivement, le territoire va se peupler, notamment, on va voir ça dans les prochains cours, mais on a commencé un peu à le voir, le peuplement de l'Ouest. Donc là, c'est le fédéral qui gère ça dans un premier temps. Mais tant qu'il n'y a pas assez de monde, tant que le territoire est relativement peu peuplé, on ne crée pas de province encore. Ça s'appelle les territoires du Nord-Ouest. C'est le gouvernement, tu vois ici, je m'en vais en haut comme ça, jusqu'en haut, c'est vraiment immense là. C'est géré, donc, comme je l'ai dit, directement par le gouvernement fédéral. Et là, tu vois, là vous voyez que le contour n'est vraiment pas parfait. Mais on voit un peu ce que ça donne. Donc, c'est ça, je ne veux pas aller trop haut. On va jusqu'ici. Et cet immense territoire, donc, est géré par le gouvernement fédéral qui gère les ressources et un peu les habitants qui sont sur ce territoire-là. Pour la forme, je vais l'identifier ici en plein milieu, territoire du Nord-Ouest. C'est le territoire qui est ici en orange. Et c'est ce qui complète sensiblement le Dominion du Canada à la fin du 19e siècle. 7 provinces et un immense territoire.